Pendant plus d'une décennie, les fans l'ont regardé chasser des trésors oubliés à travers l'Amérique, riant et découvrant aux côtés de son ami de longue date. Mais derrière les caméras, une histoire d'amitié, de trahison et de chagrin se déroulait. Une histoire qu'aucun spectateur n'aurait pu prévoir. Mike Wolf, l'homme qui a fait de l'histoire à partir de la rouille et des reliques, a enfin parlé de la tragédie qui a tout changé. Voici l'histoire de Frank Fritz, le partenaire qui partageait autrefois chaque mile, chaque rire et chaque découverte, et comment leur lien s'est fissuré d'une manière qui les entra tous les deux. Ce que Mike a révélé a laissé les fans stupéfaits, et c'est une vérité bien plus sombre que ce que quiconque aurait pu imaginer. Début et naissance d'un rêve. Mike Wolf est né le 11 juin 1964 à Joliet, dans l'Illinois, et a déménagé très jeune à Bettendorf, dans l'Iowa, où il a grandi avec ses frères et sœurs, Beth et Robbie. Très tôt, Mike a montré un œil attentif pour ce qui était négligé, abandonné et oublié. Enfant, il explorait les ruelles et les arrière-cours, découvrant des trésors cachés parmi ce que les autres considéraient comme des déchets. L'une de ses premières initiatives entrepreneuriales est survenue à l'âge de 6 ans, lorsqu'il a retiré un vélo à selle banane des herbes, l'a restauré et l'a vendu 5 $. Cette petite transaction était plus qu'une vente, c'était une révélation. Elle marquait le début d'une passion qui durerait toute sa vie et qui deviendrait finalement la base d'un empire télévisuel. La mère de Mike, Rita, fut un soutien indéfectible, permettant à son fils de transformer le garage familial en atelier, l'encourageant à bricoler, expérimenter et imaginer. C'est à Bettendorf que Mike a rencontré Frank Fritz, un garçon qui deviendrait plus tard son compagnon le plus proche et partenaire de découverte. Frank, né le 11 octobre 1963, a partagé une enfance similaire sans père, et les deux se sont liés à travers les luttes silencieuses et les défis de grandir dans des foyers soutenus par des mères célibataires résilientes. La capacité naturelle de Frank à voir la valeur dans ce qui était négligé correspondait à la vision de Mike, et leur amitié s'est développée régulièrement au cours de leur adolescence. Bien qu'ils n'aient pas été inséparables dès le départ, leur chemin semblait destiné à se croiser autour d'une fascination commune pour l'histoire, les reliques et le frisson de découvrir des histoires oubliées. Après le lycée, leurs vies ont pris des directions différentes. Frank a travaillé comme inspecteur des pompiers pendant près de 25 ans, explorant d'anciens entrepôts, casernes et bâtiments historiques, collectant casques, extincteurs et autres artefacts du passé. Mike, quant à lui, a canalisé sa curiosité et son œil pour les trésors dans une entreprise qui deviendrait plus tard Antique Archaeology à Leclerc, Iowa, ouverte en 2000. Le magasin est rapidement devenu un refuge pour les objets oubliés, chaque pièce étant accompagnée des histoires des personnes et des lieux auxquels elle avait appartenu. L'instinct entrepreneurial de Mike, combiné à l'œil méticuleux de Frank et à sa passion pour l'histoire, a jeté les bases de ce qui deviendrait American Pickers, une émission qui captiva des millions de téléspectateurs dans le monde entier. La montée d'American Pickers et les années de gloire. En 2010, le rêve que Mike Wolf et Frank Fritz avaient nourri pendant des années devint réalité. American Pickers a été diffusé pour la première fois sur History Channel le 18 janvier 2010 et l'accueil fut immédiat et écrasant. L'épisode inaugural a attiré 3,1 millions de téléspectateurs, le lancement le plus réussi du réseau depuis Ice Road Truckers, et en quelques semaines, l'audience approchait les 4 millions. Le succès de l'émission ne reposait pas seulement sur les antiquités découvertes, mais sur l'authenticité de la chimie entre Mike et Frank. Tandis que l'œil de Mike pour les affaires et la stratégie guidaient les acquisitions, le calme et l'approche accessible de Frank apportaient chaleur et convivialité à chaque rencontre. Il possédait une rare capacité à mettre les inconnus à l'aise, les incitant à raconter des histoires et à partager des souvenirs qui transformaient des trouvailles ordinaires en histoires vivantes. Les spectateurs sont tombés amoureux de leur partenariat.
les rires, les plaisanteries et le travail d'équipe apparemment sans effort qui transformait les granges, garages et remises en scène de découverte. L'attention méticuleuse de Frank aux détails et sa connaissance des objets insolites équilibrent l'ambition de Mike. Là où Mike se passionnait pour les motos, les enseignes et les reliques industrielles, Frank préférait les objets insolites, les bidons d'huile, les jouets et les articles particuliers que la plupart des gens auraient ignorés. Ensemble, ils ont créé un rythme qui rendait l'émission authentique. Ils ne se contentaient pas d'acheter et de vendre des objets. Ils préservaient des histoires, se connectaient aux familles et enseignaient à des millions de spectateurs à voir de la valeur là où d'autres voyaient la dégradation. Les premières saisons, en particulier des épisodes comme Laurel and Hardy en septembre 2010, ont enregistré des audiences Nielsen Records, consacrant l'émission comme la première nouvelle série documentaire de l'année. Chaque voyage sur les routes secondaires de l'Amérique ressemblait à une leçon d'histoire et d'amitié, construisant un héritage qui définirait les deux hommes pour les années à venir. Le succès de l'émission a permis à Wolf et Fritz d'étendre leur vision au-delà de la télévision. En décembre 2011, Antique Archaeology a ouvert un deuxième magasin à Nashville, Tennessee, dans une ancienne usine automobile Marathon de 1914. Ce magasin est devenu une destination pour les fans, offrant non seulement des antiquités, mais aussi un lien tangible avec les aventures qu'ils avaient de vues à l'écran. Mike a également lancé Two Lanes, une ligne de vêtements inspirée de l'Amérique et des road trips, et a publié Kid Pickers, encourageant la nouvelle génération à explorer l'histoire par la collection. L'empire commercial a grandi parallèlement à l'émission, mais la charge de travail immense, les voyages constants et l'attention du public ont introduit des pressions que ni Mike ni Frank n'avaient anticipées. Derrière la caméra, leur amitié est restée forte pendant un certain temps, mais des fissures ont commencé à apparaître. Les différences d'ambition et de focalisation, combinées au stress de la célébrité, ont créé des tensions subtiles. Alors que Mike cherchait des opportunités plus larges et une visibilité télévisuelle, Frank restait attaché à la joie de la découverte plutôt qu'à la reconnaissance. Ces divergences initiales étaient petites, presque imperceptibles, mais elles annonçaient les difficultés qui allaient plus tard déchirer le partenariat. Alors que l'émission prospérait et que les éloges s'accumulaient, les fondations de confiance, de respect mutuel et d'amitié étaient mises à l'épreuve bien au-delà des rires et de la camaraderie que les spectateurs percevaient à l'écran. La fracture, santé, dépendance et rupture. En 2020, les voyages remplis de rires à travers l'Amérique furent éclipsés par des défis que ni Mike Wolf ni Frank Fritz n'avaient pleinement anticipés. Des signes de tension entre les deux amis de longue date ont commencé à apparaître lors de la saison 21 d'American Pickers. Bien que l'émission conserve son format familier, visiter des granges, garages et remises à la recherche de trésors, la chimie qui semblait autrefois incassable commençait subtilement à se fissurer. L'épisode 13, Burlesque Queen, diffusé le 2 mars 2020, marqua un tournant. Frank était soudainement absent dans les épisodes suivants, laissant les fans perplexes et spéculer sur son statut. Le retard de la saison 22 jusqu'en janvier 2021, causé par les restrictions liées à la pandémie, n'a fait qu'alimenter les rumeurs selon lesquelles Frank pourrait être parti pour de bon. Dans les coulisses, Frank luttait contre de graves problèmes de santé. Des années de douleurs chroniques ont culminé avec une opération majeure du dos en 2020, au cours de laquelle les médecins ont placé 2 tiges dans sa colonne vertébrale. À cela s'ajoutait sa lutte de longue date contre la maladie de Crohn, qui avait déjà affaibli son corps et contribué à une perte de poids significative. À la même période, des facteurs de stress personnel, including l'effondrement d'une relation de longue durée et la pression de la célébrité, ont poussé Frank vers l'alcool et finalement les opioïdes, créant une spirale dangereuse menaçant sa vie et sa carrière. Dans des interviews, Frank a ensuite admis avoir suivi un traitement pour sa dépendance,
passant 77 jours au Abbey Center à Bettendorf, Iowa. Il a réfléchi à son histoire familiale avec l'alcoolisme et décrit un engagement à changer, bien que le processus de rétablissement ait été long, douloureux et isolant. Mike Wolf a suivi ces événements avec une inquiétude croissante. Malgré la distance, il n'a jamais cessé de se battre pour son ami, organisant des interventions, restant en contact autant que possible et encourageant Frank à entrer en réhabilitation. « Je ne me suis jamais complètement éloigné de lui. Cela aurait été impossible pour moi », a déclaré Mike plus tard. Pourtant, malgré ses efforts, les exigences de la chaîne et les difficultés continues de Frank ont rendu le tournage impossible. Frank n'a pas pu fournir les tests antidrogue négatifs demandés par la production et History Channel a finalement décidé que l'émission devait continuer sans lui. Pour Mike, cette décision ressemblait à perdre le partenaire qui avait été présent à chaque étape majeure de sa vie. La personne qui pouvait finir ses phrases, dont la présence avait défini plus d'une décennie de travail et d'amitié. La situation fut aggravée par les tensions publiques. En juillet 2021, Mike a publié une déclaration exprimant respect et meilleurs vœux pour le parcours de Frank, tandis que Frank l'a rejeté comme insincère. Les médias ont amplifié la fracture et les fans se sont retrouvés entre spéculation, empathie et déception. L'absence de Frank est devenue un symbole non seulement de lutte personnelle, mais aussi d'un partenariat fracturé par des circonstances que ni l'un ni l'autre n'avaient pleinement contrôlées. Santé, dépendance et obligations professionnelles se sont affrontées, laissant une amitié de plus de 40 ans vaciller au bord du précipice. Ce qui avait été autrefois un lien sans faille, le cœur d'un phénomène télévisuel, était désormais un récit complexe et douloureux de distance, de malentendus et d'une lutte pour survivre que nul ne pouvait prendre à la légère. Tentative de réconciliation et les dernières années. Après des années de tension, de silence et de spéculation publique, 2023 a marqué un tournant fragile dans la relation entre Mike Wolf et Frank Fritz. Bien que Frank ne soit jamais revenu sur American Pickers après 2020, Mike est resté fidèle à leur amitié. Lors du week-end de la Fête des Mémoires, les deux se sont retrouvés en privé, une rencontre que chacun avait demandée, planifiée selon la disponibilité et la récupération de Frank. Selon des amis, la réunion fut émotive. Accolades, larmes et longues conversations sur les débuts de leur émission, y compris leur première apparition télévisée majeure sur The Late Show with David Letterman en 2011. À ce moment-là, des années de frustration, de colère et de distance semblèrent s'effacer. Mike exprima « Personne ne peut te remplacer, Frank », réaffirmant la profondeur du lien qui avait autrefois défini la série. Mike avait toujours reconnu que beaucoup du comportement de Frank pendant ses luttes contre la dépendance ne reflétait pas son vrai caractère. C'était son addiction qui parlait, pas lui, a déclaré Mike, soulignant la perspective compatissante qu'il a maintenue malgré les conflits publics. Lors de leur réconciliation, ils ont revisité les souvenirs des innombrables granges et garages explorés ensemble, des rires partagés autour de trouvailles rouillées et la manière dont ils avaient inspiré des millions de téléspectateurs à voir l'histoire dans des lieux inattendus. Bien que Frank soit encore physiquement limité en raison de son AVC précédent et de sa récupération en cours, cette clôture émotionnelle fut un baume pour les deux hommes. Mike se battit pour fournir soutien et accompagnement durant ces dernières années, veillant à ce que Frank ait accès aux meilleurs soins, conseils et compagnonnage possibles. Malgré leur réconciliation personnelle, la détérioration de la santé de Frank ne pouvait être ignorée. En juillet 2022, Frank a subi un AVC massif qui l'a laissé partiellement paralysé et largement dépendant des autres pour les soins quotidiens. Les frais médicaux ont grimpé à environ 23 000 $ par mois, nécessitant la nomination d'un tuteur judiciaire pour gérer ses finances et ses besoins quotidiens. Même avec l'implication et l'attention de Mike, l'indépendance de Frank fut définitivement compromise.
Amis, famille et personnel médical sont devenus essentiels à sa survie, soulignant la gravité de la situation et la fragilité de la vie après des décennies passées à voyager et travailler sur la route. Durant ces dernières années, Mike Wolfe est resté inébranlable aux côtés de Frank. Des visites à l'hôpital aux séances de rééducation, il a maintenu le contact, l'encouragement et la supervision, s'assurant que Frank n'était jamais seul malgré les limitations imposées par son état. En septembre 2024, il est devenu évident que l'état de Frank était irréversible. Mike, sa mère et une amie proche de la famille étaient présents lors de ces derniers instants, offrant confort, amour et l'assurance que Frank n'était pas seul. Mike lui tenait la main, lui frottait la poitrine et lui murmurait des mots de pardon, d'attention et d'affection, guidant son ami jusqu'à son dernier souffle. Lorsque Frank est décédé le 30 septembre 2024, à l'âge de 60 ans, Mike lui a rendu hommage publiquement, décrivant Frank comme un rêveur, sensible et drôle, le même personne devant et derrière la caméra. Il a insisté pour que le monde se souvienne de Frank, non pour les luttes qui ont assombri ces dernières années, mais pour la joie, la curiosité et l'authenticité qu'il a apportée à des millions de téléspectateurs. Même après la tragédie, le dévouement de Mike a mis en lumière une amitié qui a perduré au-delà de la célébrité, des conflits et des démons personnels, offrant un témoignage poignant de loyauté et de compassion face à une perte profonde, l'héritage, la célébrité et le prix de l'empire. Alors que les luttes personnelles avec Frank Fritz dominaient le monde émotionnel de Mike Wolfe, sa vie professionnelle faisait face à ses propres défis. American Pickers avait transformé Mike, d'un collectionneur de petites villes, en une personnalité télévisuelle et entrepreneur reconnu à l'échelle nationale, mais la célébrité et la visibilité ont apporté avec elle un examen minutieux, de la pression et des conflits parallèlement aux opportunités. Au-delà des caméras, Wolfe avait fait d'Antique Archaeology une marque prospère, ouvrant le magasin phare à Leclerc, Iowa, et un deuxième emplacement à Nashville, Tennessee, dans une usine automobile Marathon de 1914 restaurée. Ces magasins n'étaient pas seulement des espaces de vente, ils étaient des musées vivants, des lieux où le public pouvait se connecter à l'histoire à travers des objets que Mike avait passé des années à découvrir. Cependant, la pression de la célébrité et des affaires créait parfois des frictions. Les critiques remettaient en question les prix dans les magasins, suggérant que les antiquités étaient trop chères, tandis que certains fans spéculaient que certaines trouvailles, comme la Shelby Mustang GT500 de 1967 présentée dans l'épisode de 2016, Shelby in the Barn, étaient mises en scène ou trop opportunes. Wolfe défendait l'authenticité de son travail, insistant sur le fait que la télévision réalité navigue intrinsèquement sur une ligne fine entre divertissement et préservation historique. Même face à la critique, il continuait d'élargir sa portée, lançant la ligne de vêtements Two Lanes inspirée par l'Amérique et les road trips, ainsi que l'ouvrage Kid Pickers, destiné à enseigner aux enfants la valeur de l'histoire à travers la collection. Parallèlement, les défis personnels s'intensifiaient. Le mariage de Wolfe avec Jodie Fahet, commencé en 2012 et ayant donné naissance à une fille, Charlie, s'est terminé par une séparation en 2021, divorce en décembre 2021. Le règlement fut coûteux, dépassant 5,8 millions de dollars en espèces, ainsi que des biens, des royalties et des obligations de pension alimentaire. Mais Mike est resté engagé dans son rôle de père, partageant souvent des moments avec Charlie sur les réseaux sociaux. Parallèlement, la fermeture de l'emplacement Antique Archaeology de Nashville en février 2025, officiellement due à une fuite de gaz, a suscité des spéculations sur la stabilité de son empire commercial, notamment dans un contexte de baisse des audiences et de défis nationaux pour le commerce de détail. À travers tout cela, l'attention de Mike s'est déplacée de l'expansion et du profit vers la préservation de l'histoire et le développement des relations personnelles.
Sa passion pour les motos, en particulier sa collection de plus de 130 machines anciennes, illustrait cette philosophie. Wolf a conservé les motos dans leur état d'origine, valorisant leur authenticité historique plutôt que la perfection esthétique. Et en janvier 2025, il a mis aux enchères une partie de la collection pour se concentrer sur des périodes spécifiques de l'histoire de la moto. De même, ses investissements dans des propriétés historiques, y compris la restauration d'un concessionnaire Chevy de 1947 et la création d'initiatives pour petites villes dans le Tennessee et l'Alabama, reflétaient son désir de protéger et revitaliser l'histoire pour les générations futures. Malgré la pression financière, l'examen public et le poids émotionnel de la perte de Frank, Wolf a maintenu son dévouement à l'histoire, aux relations et à la narration. Son parcours illustre le coût complexe de la construction d'un empire fondé sur la passion. Célébrité, succès et influence s'accompagnent de sacrifices, de chagrins et de critiques. Pourtant, à travers tout cela, Mike Wolf a continué d'incarner les principes qui avaient défini sa vie depuis l'enfance. La recherche de sens dans les objets oubliés, la préservation des histoires et le soin et la loyauté envers ceux qui comptèrent le plus. Réflexion, perte et Mike Wolf aujourd'hui. Dans les années qui ont suivi le départ de Frank Fritz de American Pickers et son décès en septembre 2024, Mike Wolf est entré dans une période de profonde réflexion. Perdre un partenaire qui avait été essentiel tant dans sa vie personnelle que professionnelle revenait à perdre un frère. Wolf décrivait souvent comment lui et Frank pouvaient finir les phrases de l'autre, anticiper les réactions de l'autre et partager un rythme qui rendait même les heures les plus monotones sur la route agréable. Sans Frank, chaque décision, chaque acquisition, chaque négociation portait un poids à la fois émotionnel et logistique. La perte était plus qu'un impact professionnel, elle était profondément personnelle, un rappel constant de la fragilité de la vie et des liens qui la façonnent. Malgré le chagrin, Wolf a continué à honorer l'héritage de Frank. Il partageait des histoires sur l'humour, la sensibilité et l'aptitude unique de Frank à se connecter avec les gens, des traits qui avaient fait de American Pickers non seulement une émission sur les antiquités, mais aussi une émission sur les relations humaines et la narration. Wolf s'est assuré d'être présent dans les derniers jours de Frank, lui tenant la main, prononçant des paroles d'amour et de pardon, et offrant réconfort alors que Frank faisait face à la fin de sa vie. Ces derniers instants ont renforcé la profondeur de leur amitié et l'importance de la compassion, même après des années de malentendus, de conflits et de distance. Au-delà de la perte personnelle, Wolf a affronté les défis de maintenir un empire qui lui avait apporté à la fois éloges et critiques. De la fermeture du magasin Antique Archaeology de Nashville à la gestion de la critique publique concernant les prix et les moments mis en scène, Wolf a appris de première main l'intersection complexe entre célébrité, affaires et responsabilité personnelle. Pourtant, malgré ces difficultés, il est resté concentré sur les valeurs qui avaient guidé sa vie. Préserver l'histoire, partager des histoires et enseigner aux générations futures à apprécier le passé. Son travail avec des campagnes de préservation historique, des projets de revitalisation communautaire et des collections de motos soigneusement sélectionnées démontrait un engagement à protéger le patrimoine tangible et intangible que lui et Frank avaient exploré ensemble pendant des décennies. Aujourd'hui, Mike Wolf continue de chasser et de collectionner, bien qu'avec une perspective plus réfléchie. Il priorise les relations et les moments qui comptent réellement, gardant près de lui le petit cercle de famille et d'amis qui ont été constants dans sa vie. Il a reconnu le prix de la célébrité, le fardeau de la perte et le coût personnel de poursuivre un rêve de manière si publique. Pourtant, il reste sur la route, cherchant l'histoire dans ce qui est négligé et sous-estimé, portant à la fois la mémoire de Frank Fritz et les leçons tirées de décennies d'aventures, de loyauté et de chagrin. L'histoire de Frank Fritz rappelle que derrière chaque aventure, rire et trésor se cachent une véritable lutte humaine. Comment auriez-vous réagi si vous étiez à la place de Mike Wolf, partagé entre un ami, une carrière,
et le poids de la responsabilité personnelle. Pensez-vous que leur amitié aurait pu survivre dans d'autres circonstances, ou leur histoire était-elle destinée à se terminer ainsi? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites des personnes derrière les émissions que vous pensiez connaître.